Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Yvan Blanchette ici, agent de voyage. Donc, je voulais faire une petite vidéo ce soir parce que demain c'est le grand jour. On commence le voyage à Miami et la petite croisière en solo. Donc, je veux prendre un moment pour vous expliquer comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va faire. Je voulais aussi parler un petit peu de mes essentiels de voyage, qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je prépare, qu'est-ce que j'amène avec moi. Donc, je viens de faire mon enregistrement avec Air Canada, donc pour mes vols qui sont d'un matin à 8h30. Donc, 8h30 d'un matin, je dois être à l'aéroport à 5h30. Donc, il va falloir que je me couche tôt parce qu'on va se lever de bonne heure. Donc, allons-y. Comment que ça va se passer? En fait, c'est que d'un matin, on prend un vol avec Air Canada jusqu'à Miami. On va se rendre à l'hôtel, s'installer. Pour mon voyage, j'ai choisi le MB Hotel par Wynnum. Donc, on va aller essayer cet hôtel-là. C'est directement à Miami Beach, sur la plage. Donc, je vais être à cet hôtel-là pendant pendant 3 nuits. Je suis invité pour aller visiter le nouveau navire de Cunard. Pas le nouveau navire, mais il a été rénové de top to bottom, il a été rénové à grandeur, donc ils m'ont invité pour que j'aille voir ça, pouvoir le recommander. Donc on y va, on va aller visiter ça. Ça va se passer le 9... Ouais, après-demain, le 9 décembre. Donc, on va aller visiter ça, je vais filmer, je vais vous amener avec moi. Donc, ça va se passer le 9. Mais avant ça, on arrive donc demain. Demain soir, on a une excursion prévue dans un autobus double-decker, un up-on, up-off à Miami pour aller voir la ville et l'explorer. Je vais filmer, je vais vous amener avec moi aussi. On a aussi une excursion dimanche, le 9 au soir aussi pour aller faire une mini-croisière pour aller voir les maisons de riches et tout ça, là, des célébrités, donc directement à Miami. Donc ça va être intéressant, je vais pouvoir filmer aussi. Puis on a une visite gourmande, ma préférée, une excursion gourmande dans la Havane. Donc ça va être le 10, donc mercredi. Puis après ça, le 11... au matin, j'embarque sur le Norwegian Getaway, donc en solo, donc dans une cabine studio. Je vais aller vous montrer ça pour les gens qui auraient aimé partir, mais qui sont un petit peu craintifs et tout ça. C'est pour ça que je fais les vidéos, pour vous encourager à y aller, pour vous montrer que c'est vraiment pas compliqué, c'est pas difficile. Ça prend juste le courage de faire go, j'y vais, puis tu casses la glace, puis une fois que c'est fait une fois, après ça, tu peux en profiter en masse, puis ça te fait plus peur. Donc, c'est ma façon à moi de vous emmener avec moi, puis de vous encourager. Donc, allons-y. Je vais commencer par mes essentiels de voyage, disons. Déjà, j'ai fait mon enregistrement avec Air Canada. Donc, j'ai reçu mes cartes d'embarquement. On peut le voir ici comme ça. Ça, c'est les cartes d'embarquement pour le vol. Donc, on peut lire dessus l'heure de l'embarquement, le vol, la gate, qui va sûrement changer. Ça change fréquemment. Donc, c'est ça qu'on va présenter au dépôt des bagages, que je vais présenter aux agents. Puis c'est avec ça qu'ils vont me donner mes billets pour rentrer dans l'avion. Donc, ça, c'est fait. Quel autre document que je vais avoir de besoin? Parce qu'une étape cruciale avant de partir en voyage, c'est de faire la préparation. Donc, de préparer ces documents. Moi, j'aime les avoir en format numérique dans mon téléphone et mes formats papier aussi. Quand on a fait ensemble, j'ai fait un petit vidéo, on a fait l'enregistrement à bord du NCL, donc pour la croisière. J'ai reçu ma carte d'embarquement comme ça ici. Donc, ça va être c'est ça que je vais présenter aux agents pour l'embarquement à bord du navire. L'autre document qui est important à avoir, puis ça m'amène en même temps à mes essentiels de voyage, c'est le luggage tags, l'étiquette de bagage. C'est ça ici, on peut le voir. Ouais, on peut le voir comme ça. Ça, dans le fond, c'est les étiquettes de bagages qui, dans le temps, nous donnaient directement au port pour coller sur nos bagages. Maintenant, ça marche plus comme ça. Il faut qu'on le fasse imprimer nous-mêmes, puis qu'on ait un porte-étiquette. C'est une sorte de ziploc en plastique comme ça, plus épais, là, avec un petit anneau de métal qu'on peut dévisser, puis qu'on va venir apposer sur notre valise. C'est ça qui va indiquer aux agents du navire dans quelle cabine va aller ma valise, ma grosse valise que vous pouvez voir derrière moi, là, qui est prête. Donc ça, je vais la poser sur ma valise seulement le matin avant d'embarquer sur le navire. Moi, je ne le mets pas avant de partir dans l'avion, je ne le mets pas parce que c'est facile à casser ou à perdre. Donc, c'est essentiel de l'avoir pour l'embarquement sur le navire. Fait que j'attends le matin même, je vais la poser sur ma valise.
Donc c'est ça. Ça, c'est le porte-étiquette. Je vais mettre des liens aussi dans la vidéo. Vous pouvez aller acheter ça, comment aller acheter ça directement sur Amazon. C'est super facile pour vrai. Donc ça, c'est essentiel quand on fait une croisière. Qu'est-ce que j'amène aussi d'autre? Les documents essentiels, évidemment, c'est le passeport et tout ça. J'aime ça avoir un petit case comme ça. Où est-ce que je vais mettre dedans? J'ai mon passeport, ma carte d'agent de la CLIA, mes cartes de crédit, mon permis de conduire, etc. Donc, tout se retrouve à la même place, c'est facile à gérer. Puis, les cartes d'embarquement qui vont me donner, les billets d'avion, ça rentre parfaitement dans ça. Donc, c'est facile, je suis sûr que je ne vais pas les perdre, je ne vais pas les briser. Donc, c'est un essentiel vraiment. Moi, je m'en passerai plus. J'adore ça. Quoi d'autre? Pour le rechargement des électroniques, j'aime ça avoir un petit case comme ça ici. C'est un organisateur, dans le fond, on peut voir, là, c'est pour bien ranger les fils de recharge qu'on va avoir besoin, les prises comme ça ici, transfo. Donc c'est super facile, c'est compact, ça rentre bien dans une valise. Donc c'est quelque chose que j'adore avoir avec moi. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est essentiel? Ah oui, c'est pas essentiel, mais c'est vraiment pratique. Des crochets comme ça ici. C'est des crochets qui sont magnétiques. Parce que dans les cabines de navire, dans le fond de croisière, les murs sont en métal. Derrière la peinture, derrière le papier peint, peu importe. C'est du métal. Donc vous allez pouvoir poser des crochets comme ça sur tous les murs de votre cabine. Ça permet d'avoir du rangement supplémentaire. Faire sécher des serviettes, faire sécher des maillots, etc. Accrocher peu importe ce que vous voulez. Vraiment essentiel, ça prend pas de place. Ça vient en paquet de 6 à peu près 8. Puis en général, vous avez différentes forces. Donc vous avez des 40 livres, des 60 livres. Moi, personnellement, c'est des 60 livres. Parce que une serviette mouillée ou un maillot de bain mouillé, il faut que ça puisse le tenir quand même. Là. Donc c'est quand même intéressant à voir. Et aussi sur votre balcon, si vous avez une cabine balcon, vous pouvez la poser ça directement sur le mur à l'extérieur. Ça va permettre de faire sécher les choses. Vous pouvez accrocher une corde, faire une corde à linge. Vous pouvez aussi accrocher directement dessus vos maillots de bain, serviettes et compagnie. Donc ça, c'est un essentiel pour moi. Une chose que j'aime beaucoup avoir, une multiprise comme ça. L'important, c'est de vous assurer que c'est une qui est faite pour les croisières. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de breaker dessus. Il n'y a pas de choses pour la surcharge, dans le fond, là, pour la surtension. Si vous avez ça avec un bouton dessus, ils vont vous empêcher de l'amener à bord. C'est pas bon. Allez chercher vraiment un comme ça. Celui-là, qu'est-ce qui est avantageux, c'est que j'ai un câble électrique et je peux aller me brancher plus loin. Puis, après ça, l'utiliser pour recharger mes électroniques et compagnie. Donc ça, pour moi, c'est un essentiel. Je l'amène toujours avec moi en croisière. Quoi d'autre? Ah, ben, j'ai toujours un petit battery pack comme ça ici. Qu'on peut utiliser pour recharger nos téléphones si jamais, ou nos électroniques. Tu sais, ça peut faire au moins 4-5 recharges de téléphone, celui-là. Il y a un panneau solaire dessus, donc c'est sûr que ça va pas le recharger à bloc avec le panneau solaire, mais un petit peu d'énergie de plus, c'est jamais perdu. Quoi d'autre? Les élastiques comme ça. Élastiques à serviette pour mettre autour des chaises. Comme c'est super pratique parce que sur un bateau de croisière, on le sait, il y a beaucoup de vent. Même pour faire sécher des choses, souvent, mettons, si vous avez un balcon, moi, des fois, j'aime ça mettre ma serviette sur la chaise, je mets ça par-dessus, ou des maillots, ou whatever, ça l'empêche de partir au vent. Donc, c'est vraiment pratique. Donc, les élastiques de serviette. Là, il y a ça ici qui est un pèse-valise, dans le fond, là, pour savoir le poids de ta valise. C'est toujours pratique de le vérifier avant de partir. La majorité des compagnies aériennes, c'est 50 livres, donc 23 kilos. Le poids maximal pour la valise enregistrée. Donc avec ça, on peut s'assurer qu'on est en dessous de ça, mais pour vrai, mes valises pèsent jamais vraiment plus que 25-30 livres. Là. Je suis un homme aussi, là, j'ai moins de stock pesant peut-être. Mais donc ça, vraiment pratique à avoir. Quoi d'autre que je me suis mis ici? Ah oui! Ça, c'est une affaire que j'ai découvert récemment. C'est vraiment pratique, super compact. On peut l'ouvrir comme ça. Ça s'accroche derrière la porte dans la salle de bain. Donc vous avez mes brosses à dents, le pâte à dents, les petits crochets pour les dents, la pâte à dents des savons, des choses comme ça. Ça s'accroche derrière la porte de la salle de bain. Personnellement, j'adore ça. Ça fait que ça libère un peu l'espace sur le comptoir. Donc ça vaut pas, c'est pas très cher, ça pèse rien. C'est comme ça, mais tout est concentré à la même place. Personnellement, je trouve ça génial. Quoi d'autre? J'ai évidemment une bouteille d'eau.
L'important, si c'est la première fois que vous faites un vol, pas le droit de liquide dans votre valise, pas dans la valise, mais dans le petit sac qu'on amène dans l'avion avec nous, notre carry-on dans le fond. Pas le droit de liquide plus que 100 ml. Donc votre bouteille, vous pouvez la laisser vide. Une fois que vous avez passé la sécurité, de l'autre côté des scans et tout ça, là vous allez pouvoir le remplir, l'amener dans l'avion avec vous, il n'y aura pas de problème. Mais pour le passer le scan, ils ne vous laisseront pas amener de liquide qui n'est pas contrôlé dans le fond. Passer la sécurité, c'est un big non-non. Ils vont vous la faire vider avant, ou même jeter la bouteille. Donc, moi, je l'amène vide, puis je la remplis de l'autre côté. À part ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, ça ici. C'est des petits étuis comme ça. C'est pas très large, mais on appelle ça des blocs. C'est super pratique dans les valises. Mettons pour mettre les bas, les sous-vêtements, des choses comme ça. Ça fait que c'est plus compact, prend moins de place, mieux organisé. Une fois qu'on arrive dans la cabine, il faut juste prendre le bloc et voilà, dans l'armoire, mes sous-vêtements sont placés à la même place. Fait que moi, tout mon stock dans ma valise est placé dans des blocs comme ça. Donc, super facile à pacter, dépacter. Vraiment utile. Quoi d'autre? J'ai ça ici. Vous pouvez voir sur ma valise. Vous pouvez voir sur ma valise les petits avions blancs. Ça, ma valise, elle vient pas comme ça à la base. C'est une housse que je rajoute par-dessus ma valise. Comme ça ici. Qui est par en dessous. C'est zippé, clippé par en dessous. Puis, vous allez me dire pourquoi. Mais ça fait en sorte que quand toutes les valises sortent, c'est vraiment facile d'identifier ma valise. C'est les seules qui sont comme ça. Ils en font là, tous les modèles, tous les motifs. C'est universel, ça va sur toutes les valises ou presque. Donc, vous choisissez un motif que vous aimez, qui est pas trop fréquent, que vous voyez pas souvent, puis ça fait en sorte que c'est facile de retrouver votre valise. J'essaie de pas faire ça trop long non plus. Quoi d'autre? Ah oui! Moi, je me fais faire des cartes d'affaires. Vous pouvez voir comme ça ici, là. Pas bien à cause de la couleur, là, mais j'ai mes informations ici. En général, quand les gens achètent une croisière, je vais leur donner une carte comme ça. Pourquoi? Parce que à bord d'un navire de croisière, comme vous le savez, bien souvent, les gens qui en ont déjà fait, pour qu'il y ait de l'électricité dans votre cabine, il faut laisser une carte dans un genre de petit récepteur sur le bord du mur. Puis, souvent, ça va être la carte de chambre qu'on va mettre là. Puis la carte qui vous sert à débarrer votre porte de cabine. Puis, ça m'est arrivé innombrablement de fois de sortir de ma cabine, puis de laisser la carte là, de l'oublier, puis d'être embarré en dehors de ma cabine. Fait que par expérience, c'est pas agréable. Il faut faire venir notre steward pour qu'il nous débarre la porte. On paraît un petit peu nono. Donc, j'ai fait faire des cartes d'affaires comme ça, en plastique. C'est à peu près la même épaisseur qu'une carte de crédit, une carte de bibliothèque ou peu importe. Ça a la même forme. Puis, ça peut prendre la place de votre carte de chambre dans le petit récepteur. Fait que moi, je mets ça à la place. Clic. Puis, je garde ma carte de chambre dans mon lanyard autour de mon cou que je garde tout le temps avec moi. Donc, c'est ça. Quoi d'autre? Je pense que ça fait pas mal le tour de ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Sinon, c'est ça. Donc, c'est demain matin que ça se passe. On part d'ici vers 3h30. On est à peu près à 1 heure de l'aéroport. Donc, 3h30, 3h pour arriver pour le vol à Miami. Puis, c'est le début de l'aventure. Je vais essayer de filmer le plus que je peux. C'est sûr qu'à l'aéroport, j'ai pas le droit de filmer la sécurité, par mesure de sécurité, justement. Donc, je vais essayer de vous en filmer le maximum pour vous montrer c'est quoi les étapes. Mais dans le fond, première étape en arrivant à l'aéroport, on va porter les bagages au comptoir de notre compagnie aérienne. Donc, moi, c'est Air Canada. Il y en a un pour l'international, il y en a un pour les États-Unis. Puis il y en a un pour le Canada, évidemment. C'est 3 endroits différents. Ça dépend où est-ce que vous allez. Moi je m'en vais aux États-Unis, donc ça va être la partie américaine, qui est toujours plus complexe parce que là, on passe les douanes américaines à Montréal avant d'embarquer dans l'avion. Donc, c'est une étape supplémentaire. Mais première étape, on va porter les bagages pour les envoyer dans l'avion. Toujours la première étape. Bagages enregistrés. On a le droit de garder nos carry-on avec nous. Ensuite, on passe la sécurité. C'est là que c'est un petit peu plus long. Il faut passer tout le monde un après l'autre. Puis là, maintenant, avec leurs nouveaux scans, on n'a plus besoin d'enlever les chaussures, on n'a plus besoin d'enlever les laptops du sac puis de les mettre à côté, on peut les laisser dedans. Ça passe, puis c'est scanné, puis tout est beau. Malgré que je pense que pour les États-Unis, il faut quand même enlever ses souliers. Ils sont plus différents, les États-Unis, un peu, c'est plus sévère. Donc je pense que oui, il faut enlever
les souliers et tout ça. Mais les laptops, pas besoin, on les laisse dans le sac. Si on en a de l'électronique et tout ça, pas besoin de tout sortir dans le récipient. Une fois qu'on a passé la sécurité, ça va être les douanes américaines à Montréal qu'on va passer. Donc, c'est les autres qui vont vous demander où est-ce que vous allez, pourquoi, est-ce que... Ils vont vous poser les questions de base. Là. Puis une fois que ça c'est passé, après ça, on est dans la partie interne de l'aéroport où est-ce que là, on va s'en aller à la gate qui nous est assignée pour notre vol. Donc, moi, je pense que c'est C77 demain, si j'ai bien vu sur mon... Ça change tellement qu'on peut vérifier sur le panneau. Il y a un panneau numérique où est-ce qu'il y a tous les numéros de vol, puis on vérifie c'est quel gate qu'on doit aller. Puis on se dirige là pour faire l'embarquement. Mais vous allez voir, je vais essayer d'en filmer le maximum demain. Je veux pas que la vidéo soit trop longue, ça fait déjà 15 minutes que je parle, donc je vais arrêter ça pour ce soir ici. Désolé pour le format de vidéo, j'ai vraiment fait ça live, go, on part, aucune préparation, aucun montage. Je vous mets ça direct comme ça sur internet. Donc on va continuer de se voir demain matin, je vais vous filmer ça, je vais essayer d'uploader le plus fréquemment que je peux pour que vous soyez capable de me suivre sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube aussi, mais YouTube je prends un peu plus de temps de faire un montage, donc ça va être ça. Donc on se voit demain tout le monde, puis passez une bonne soirée, et je vous amène avec moi, vous allez voir, ça va être le fun, cette petite semaine qu'on va passer ensemble. Donc c'est parti, bonne soirée tout le monde, bye bye.